Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre rentrée de septembre, en espérant que vos congés se soient bien passés. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Donc, bien sûr, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale. Et vous pouvez la compléter par vos tirages ascendants, lunaires, Vénus, et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande bien sûr de suivre cette lecture dans son ensemble. Merci. Bienvenue à vous les taureaux. Pour votre lecture intuitive de septembre, j'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Donc les taureaux, vous êtes un signe de terre, un signe printanier, gouverné par la planète Vénus. Donc un signe vraiment qui aimait profiter de la vie. Vous êtes une nature très voilà, calme, très posée, très ambitieuse également. Quelqu'un de très attachant. Vous aimez profiter des petits plaisirs de la vie. Voilà, la nature, les balades, le jardinage, la cuisine, le bon vin. Quelqu'un d'épicurien, une nature très romantique également. Il vous faut du temps, en règle générale, pour effectivement arriver à vos fins. Vous aimez y aller lentement mais sûrement. Merci les taureaux. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois de septembre avec un arcane majeur ici, du tarot Rider-Waite doré. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Alors au cours de l'été dernier, donc juillet et août, les taureaux, vous étiez symbolisés par l'énergie du magicien. Donc le battleur, qui indiquait cet été que vous aviez en tête d'initier quelque chose de tout à fait nouveau. Vous aviez tous les dons, tous les talents pour y arriver. On parlait d'un nouveau départ, d'une nouvelle entreprise, une nouvelle manière de voir les choses. Et justement, cette rentrée va vous permettre, peut-être, on va le voir dans le tirage, de mettre en œuvre quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, pour ce mois de septembre, justement, les taureaux, pour vous, nous avons ici en énergie générale. Alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de la papesse. Donc, on le voit, ici, la papesse, qu'on appelle la grande prêtresse, vous voyez, est assise sur ce trône. Elle représente vraiment la dualité. Vous voyez, la lumière, l'ombre, le conscient et l'inconscient. Et vous voyez, sur ses genoux, elle tient, vous voyez, le livre de la connaissance. Donc avec le magicien, le mois dernier, on a l'arcane qui vient juste après, curieusement. L'arcane de la papesse, qui porte le chiffre 2. En tout cas, pour cette rentrée, les taureaux, vous allez vouloir vous servir vraiment de tout ce que vous avez à votre disposition, vous servir un petit peu de la clé pour vraiment aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous ferait vibrer pour cette rentrée. On a voilà, quelque chose de caché qui ne demande qu'à être travaillé, notamment la sagesse, la connaissance, pourquoi pas entrer dans de nouvelles études, une formation. C'est vraiment une énergie qui vous dit, la papesse, les taureaux, pour cette rentrée, que votre sagesse intérieure, votre intuition, votre discernement vont correspondre à votre boussole, votre manière vraiment de décoder les choses, effectivement. En apprendre aussi sur vous, décoder un petit peu les signaux de l'univers, et voyez, prendre ensuite les décisions qui s'imposent. Mais l'intuition, visiblement, va jouer un rôle très important pour cette rentrée. Les taureaux, c'est vous qui détenez en quelque sorte, vous voyez, la clé de la connaissance ici avec la grande prêtresse. C'est vraiment le moment de vous fier à votre être authentique. Alors, nous allons aborder les taureaux pour cette rentrée de septembre, votre énergie relationnelle et sentimentale. Alors, pour vous les célibataires, eh bien écoutez, nous avons un 10 de bâton. Alors le 10 représente la fin du cycle, le nouveau départ, et les bâtons, vous voyez, représentent l'énergie, le mouvement, le courage, le dynamisme. Et on voit ce personnage, vous voyez, qui avance seul avec ses 10 bâtons qui sont vraiment bien plus grands que lui, bien plus lourds. On a l'impression d'un fardeau. Et vous voyez, avec la papesse ici,
on a quelque chose d'intériorisé qui va vous demander de prendre conscience, en tout cas, peut-être, hein, les taureaux célibataires, d'un réexamen, en tout cas, de votre mode de vie par rapport à vos prérogatives, je dirais, sentimentales et amoureuses. Alors, on a plusieurs significations ici, hein. Le 10 de bâton indique aussi, hein, d'une part, hein, que vous êtes peut-être accaparé par pas mal de travail, effectivement, vous vous concentrez sur un objectif, vous avez pas mal de responsabilités, des charges un petit peu lourdes, et du coup, vous voyez, vous ne voilà, prenez pas suffisamment de temps, je dirais, pour trouver voilà, l'âme sœur, hein, ici en tant que célibataire, hein, puisque le 10 de bâton représente vraiment tous ces engagements, hein, que nous menons au quotidien, mais aussi effectivement les différentes obligations, les différentes prérogatives, hein. C'est aussi l'idée de vouloir toujours peut-être en faire un peu plus, hein. Mais là, en tant que célibataire, vous n'êtes pas encore sur le bon timing, hein, visiblement, et vous voyez, la papesse le confirme, hein. Votre intuition va vous aider vraiment à bien prioriser les choses, hein, puisque ici, avec ce 10 de bâton, les taureaux, on vous dit que trouver un partenaire, construire une relation prend du temps. Et il est fort probable que vous soyez accaparé par d'autres projets, d'autres priorités. Et vous voyez, ce mode de vie va se révéler assez fatigant. Vous ne pouvez pas tout porter sur votre dos. Vous devez laisser aussi le temps à la construction d'une relation, hein, pourquoi pas. C'est-à-dire, voilà, déléguer aussi les prérogatives liées à votre travail, à votre vie familiale, hein, et en tout cas, on a une prise de conscience ici, puisque le 10 annonce toujours la fin du cycle, un aboutissement. Là, vous allez devoir un petit peu, vous voyez, vous pencher sur ce que vous attendez d'une relation amoureuse ici. Vous voyez, avec la papesse qui le confirme, hein, aller chercher au plus profond de vous-même ce qui comblerait vos désirs et ne pas être, vous voyez, surchargé de responsabilités, hein. Alors, les taureaux, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les taureaux en couple. Alors, eh bien écoutez, curieusement, tout comme vous les célibataires, nous avons de nouveau l'énergie du 10, hein. Donc 2 fois le 10 ici, donc que vous soyez célibataire ou en couple, on a vraiment l'idée ici d'une fin de cycle, hein, d'une renaissance, et là on a la couleur des épées, hein. Donc les épées représentent le monde vraiment mental, hein, la réflexion, la lutte, la communication, mais aussi les signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Alors le 10 d'épée est une énergie assez délicate, hein. On voit ce personnage, vous voyez, à terre, hein, avec ses 10 épées plantées dans le dos, le sang ne coule pas, mais vous voyez, le vêtement rouge que porte ce personnage à terre évoque les plaies, les cicatrices. Là, on a une situation assez délicate, en tout cas les taureaux en septembre, où vous allez comprendre qu'il faut en finir, lâcher prise et surtout se prendre en main, hein. Et la papesse le confirme, hein. On a peut-être quelque chose de caché, hein, qui se révèle ici avec la papesse, hein. Pour vous les taureaux en couple, vous prenez peut-être conscience d'une vérité, votre intuition vous guide sur le bon chemin, et en tout cas, les taureaux en couple, on a quelque chose qui doit être visiblement, je dirais, digéré. On a une période assez délicate, hein. On a l'impression que la vie est contre soi, effectivement. On a envie de passer à autre chose. On a un nouvel espoir ici avec le 10 d'épée, puisque cette énergie, vous voyez, les taureaux en couple, porte un message assez lourd, assez brutal, hein. Vous atteignez visiblement un point de non-retour ici, hein. Peut-être lié à une tromperie, une trahison, des mots blessants, une double relation, hein, pourquoi pas. Là, vous touchez le fond visiblement, hein. Vous allez devoir remonter effectivement et vous dire que cette période est finie, que cette mauvaise passe est en passe de se terminer. Avec ce 10 d'épée, c'est vraiment ici l'idée de prendre du recul, hein, très clairement, de comprendre que votre histoire est peut-être voilà, finie, hein, qu'il faut passer à autre chose, qu'on a un deuil à préparer. Et vous voyez, la papesse pourrait confirmer ici peut-être quelque chose de caché qui se révèle, vous voyez, au grand jour, hein, pour cette rentrée de septembre, hein. Alors les taureaux, nous allons aborder votre énergie professionnelle et de vie quotidienne, vie financière et matérielle. Alors, ici nous avons, eh bien écoutez,
nous avons l'énergie des amoureux. Alors, les amoureux sont un arcane majeur ici, hein, effectivement. On voit cet homme et cette femme dans ce jardin. Rappelle un petit peu le jardin d'Éden, hein, puisqu'on a un ange au-dessus qui veille sur ce couple. Alors, les amoureux nous parlent certes d'amour, de sentiments, de rapprochement, de connexion, mais aussi, vous voyez, de cette notion fondamentale qui est de choisir et d'assumer, vous voyez, la responsabilité de ses décisions, hein. Et là, au niveau professionnel et quotidien, on a un choix visiblement d'actualité. Un choix difficile, hein, au niveau quotidien, c'est peut-être lié, vous voyez, à ce 10 d'épée, cette fin de cycle. Vous voyez, la grande prêtresse le confirme, hein. Il va falloir utiliser votre intuition, votre discernement pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous, hein. Parce que là, professionnellement en tout cas, on entre dans une période de ballottement, hein, de choix, d'opportunités, peut-être de nouvelles options. On a quelque chose de difficile, invisiblement, vous allez devoir vous y pencher. On a peut-être, je dirais, voilà, un équilibre que vous allez devoir retrouver grâce à cette notion de choix qui va s'avérer extrêmement importante, en tout cas, avec cette énergie des amoureux. Là, clairement, voilà une décision importante pour septembre et d'actualité. On l'avait vu le mois dernier, vous voyez, avec le magicien, hein. Est-ce que vous devez quitter votre emploi? Est-ce que vous devez vous lancer dans une nouvelle activité? Est-ce que vous devez, pour cela, déménager, quitter votre lieu de vie? Quelle est l'option la plus confortable pour vous, pour peut-être votre partenaire? Peut-être lié, vous voyez, à votre énergie relationnelle en couple, hein. Voilà, peser le pour, le contre, et surtout rechercher ce qui est le plus important à vos yeux. Et justement, vous voyez, la papesse le confirme, hein. Il est temps peut-être, hein, de vous poser dans un endroit calme, hein, d'utiliser votre intuition ici. Et vous voyez, avec le livre ici, peut-être, vous voyez, entrer en études, en formation, hein, pour savoir ce que vous désirez vraiment. Alors, les taureaux, nous allons aborder votre énergie, bien-être et santé pour cette rentrée de septembre. Alors, eh bien écoutez, une énergie qui ne m'étonne guère ici, hein, au vu des 2-10 ici notamment, nous avons le 5 de coupe. Donc le 5 évoque, vous voyez, l'évolution, les changements. Et là on a pas mal de changements en perspective visiblement, hein, assez délicats. Et les coupes représentent les émotions, les sentiments, effectivement, la sensibilité. Et là on voit ce personnage qui est drapé de noir, la tête baissée, il regarde ces 3 coupes, vous voyez, qui sont renversées derrière lui, devant lui. Le ciel est gris, il est chargé. Et vous voyez, on a 2 coupes derrière qui sont toutes debout, mais que le personnage ne voit pas. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, hein, très clairement, hein, les taureaux en septembre, vous allez devoir vous prendre en main, hein, puisque là, on a une blessure, hein, visiblement, en rapport à une situation qui ne vous a pas apporté les résultats, je dirais, escomptés, hein, peut-être par rapport à ce 10 d'épée, hein, en couple, hein. Quelque chose de délicat se termine, on a aussi des choix importants, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental pour vous les célibataires avec ce 10 de bâton. On se sent fatigué, hein, on porte un fardeau, effectivement, on n'arrive pas à se ménager du temps peut-être pour laisser voilà, à une relation le temps d'évoluer, hein, ou alors vous portez des œillères, hein, et vous ne voyez pas autour de vous peut-être une personne intéressée, hein, très clairement, et là, vous voyez, vous risqueriez au niveau bien-être et santé, hein, de vivre voilà, certains regrets, certains remords avec ce 5 de coupe. Vous devez comprendre que changer le passé est inutile, hein, vous devez faire avec. Et surtout, vous voyez, relever vos manches, hein, parce que là, on a une perte invisiblement qui vous cause du souci, hein, très clairement, hein. On se sent peut-être privé de quelque chose, on a du mal à passer à l'étape suivante, hein, puisque, vous voyez, le 5 de coupe, hein, indique qu'il est temps de faire le deuil, peut-être d'une situation délicate pour vous sentir bien. Très clairement, hein, comprendre que cela reste une leçon de vie, surtout ne pas rester, vous voyez, accroché aux souvenirs du passé, hein. Vous aimeriez tant, vous voyez, revenir en arrière et changer les choses, hein, mais cela n'est pas possible, hein. Vous voyez, avec le 2 qui évoque ici la papesse, hein, le chiffre 2, on a vraiment une période où vous allez devoir vraiment vous poser et aller chercher au plus profond de vous-même, hein, comment sortir peut-être, hein, de cette mauvaise passe avec le 5 de coupe ici, puisqu'on parle de douleur, de déception ici, et au niveau bien-être et santé, cela peut vous causer, vous voyez,
pas mal de soucis, pas mal de problèmes, hein. Problèmes physiques, problèmes mentaux, et on l'a vu, hein, pour vous célibataires, avec le 10 de bâton, on a un petit peu de fatigue, hein. Vraiment, vous en faites un peu trop, peut-être, vous êtes trop désireux de plaire, peut-être au niveau de votre travail, justement, vous ne vous accordez pas de temps par rapport à une relation sentimentale, cela vous attriste, ici, avec ce 5 de coupe, hein, c'est vraiment, ici, une carte de guérison, hein. Vous allez devoir vous y pencher, et surtout, voilà, apaiser un petit peu, je dirais, vos émotions douloureuses, hein. Alors, les taureaux, nous allons voir le défi, le challenge de votre rentrée de septembre, ici. Alors, eh bien écoutez, de nouveau un 5, hein. Alors curieusement, nous avons 2 10, 2 5 et un arcane majeur, hein. Un tirage assez singulier. Là, on a le 5 d'épée. On l'a vu, le 5 hein, représente le tournant, l'évolution, mais aussi les luttes. Hein. Et les épées, vous voyez, représentent, tout comme pour vous en couple, le mental, les idées, la réflexion. Donc deux énergies peut-être liées d'ailleurs, hein. Et on voit ce 5 d'épée, hein, cet homme qui regarde d'un air méprisant s'éloigner deux ennemis. Il a, vous voyez, quelques épées dans les bras qu'il a remportées, mais vous voyez, cette victoire est vaine, hein, puisque le ciel est encore gris, très chargé. Là, on a une énergie vraiment de conflit. Là, c'est le défi, vous allez devoir, je dirais, plutôt, je dirais, apaiser une situation assez compliquée ici, qui a généré vraiment de la peine, de la colère, de la frustration, il vient de le voir, hein, très clairement, hein, avec ce 10 de bâton, ce 10 d'épée, ce 5 de coupe surtout, hein, les taureaux, attention, hein, avec ce 5 d'épée, au niveau défi et challenge, vous allez devoir comprendre que vous avez des batailles certes à mener, mais aussi comprendre quelles sont les vraies batailles hein, que vous devez mener, surtout ne pas gaspiller, vous voyez, votre énergie inutilement, et surtout attention aux conflits hein, que vous pourriez entretenir, peut-être avec votre partenaire ici, et ce 10 d'épée, on a une situation assez délicate qui se termine, hein, certes, mais on a, vous voyez, encore du ressentiment visiblement, hein. Et le défi, le challenge va être vraiment de prendre du recul, de sortir de votre zone de confort et de passer à autre chose, hein, parce qu'avec ce 5 de coupe, hein, au niveau bien-être et santé, on a de la douleur, hein, du regret, une perte, on rumine les choses. Là, en tout cas, avec ce 5 d'épée, hein, vous allez devoir comprendre quelles sont les leçons que vous pouvez tirer d'une situation conflictuelle, que ce soit au niveau personnel ou professionnel ou spirituel, hein. Là, avec ce 5 d'épée, hein, on vous dit que vos ressources ne sont pas infinies, hein. Vous risqueriez d'en payer le prix d'ailleurs ici, hein, avec ce 5 de coupe, hein, et vous devez répondre à cette question. Quelle bataille devez-vous choisir ? Pour les petites choses, pour les choses un petit peu plus importantes, est-ce que vous devez rendre les armes? Est-ce que vous devez, voyez, être dans cette énergie de défaite, vous écraser, entre guillemets, devant vos amis, vos collègues, votre partenaire? C'est un moment de vérité ici, c'est le moment surtout de poser des limites claires et surtout comprendre quelles sont les batailles que vous devez mener et qui correspondent, vous voyez, à vos principes, à vos valeurs. Alors, on va voir un petit message si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les taureaux, pour cette rentrée de septembre. Vous pouvez bien sûr vous concentrer sur votre souhait, votre vœu, mettre la vidéo sur pause. On va utiliser donc l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtué. Alors, eh bien écoutez, une belle conclusion, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Là, par rapport à tout ce que nous avons vu, hein, vous voyez, de la peine, de la déception, de la douleur, des remords, on vous dit que par rapport à votre vœu, votre souhait, il y a clairement quelque chose de mieux qui vous attend. Vous devez en prendre compte, en tout cas, croyez en vous. Et vous voyez, la grande prêtresse confirme un petit peu cette énergie. Vous allez devoir rechercher, peut-être par le biais de la spiritualité, les réponses à vos questions. On vous dit que le ciel, vos anges vous réservent quelque chose de mieux, quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Vous risqueriez d'ailleurs d'être surpris, hein. Là, ce que vous avez demandé, votre rêve, votre vœu demande vraiment une concentration importante, hein, surtout des prières que vous pouvez
envoyer voyez, à vos anges, vos défunts, vos figures spirituelles. Hein. On vous dit surtout d'ouvrir votre cœur, votre esprit et comprendre que vraiment vous n'êtes pas loin de guérir en tout cas. Hein. Ce mois-ci, les taureaux, là, vos anges vont vraiment vous guider vers de nouvelles choses, hein, de nouveaux projets, une nouvelle perspective. Là, c'est vraiment le moment de faire fi un petit peu du passé et de ses difficultés, puisqu'on a vraiment un mois, vous allez devoir comprendre que votre intuition, hein, vous voyez, votre ange, vos guides seront présents pour vous, hein, n'en doutez pas en tout cas. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour une guidance, un tirage, une lecture. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite une belle rentrée de septembre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.